Ya Allah, pourquoi moi? Tu fais des efforts. Tu pries, tu essaies d'éviter le haram. Tu demandes pardon lorsque tu commets une erreur. Tu fais des doigts. Et pourtant, les épreuves continuent. Un problème après l'autre, une porte se ferme. Puis une autre. Et un jour, ton cœur finit par demander Ya Allah, pourquoi moi? Cette question peut venir dans un moment de faiblesse. Tu ne veux pas te rebeller contre Allah. Tu es simplement épuisé. Tu pensais qu'en te rapprochant d'Allah, ta vie deviendrait plus facile. Mais tu découvres quelque chose d'important. Se rapprocher d'Allah ne signifie pas que tu ne connaîtras plus les épreuves. Le Coran nous prévient pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Al-Baqarah 2 contre 214. L'épreuve fait donc partie de la vie du croyant. Mais attention, une épreuve ne signifie pas automatiquement qu'Allah est en colère contre toi. Les prophètes ont été éprouvés. Les meilleurs serviteurs d'Allah ont connu la maladie, la perte, la peur, la solitude et les difficultés. Alors ne mesure pas ta valeur auprès d'Allah uniquement à la facilité de ta vie. Parfois, tu regardes quelqu'un et tu te dis sa vie est tellement facile. Mais tu ne connais pas son épreuve. Et surtout, tu ne connais pas ce qu'Allah prépare pour toi. Ton problème aujourd'hui n'est pas nécessairement la fin de ton histoire. C'est seulement le chapitre que tu es en train de vivre. Alors, lorsque tu traverses une épreuve, ne demande pas uniquement pourquoi Allah me fait-il cela. Demande aussi comment puis-je traverser cette épreuve d'une manière qui plaise à Allah. Cette question change ton attitude. Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive, mais tu peux travailler sur ta réaction. Tu peux prier, tu peux patienter, tu peux demander de l'aide, tu peux chercher des solutions. Tu peux revenir vers Allah. Et tu peux continuer à avancer. Parce que parfois, la difficulté ne vient pas pour te faire tomber. Elle vient révéler ce sur quoi tu peux encore t'appuyer. Une épreuve ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'elles souffrent. Elles pensent, si Allah m'aimait, je ne vivrais pas cela. Mais cette conclusion est trop simple. Une difficulté n'est pas automatiquement une preuve de rejet. Le prophète sallam a lui-même connu des épreuves immenses, et les prophètes sont les meilleurs des hommes. L'épreuve peut donc toucher celui qui est proche d'Allah comme celui qui est loin. La différence se trouve souvent dans la manière dont la personne réagit. Lorsque tout va bien, il est facile de dire « je fais confiance à Allah ». Mais lorsque quelque chose disparaît, lorsqu'une personne te quitte, lorsque ton projet échoue, lorsque ton avenir devient incertain, c'est là que ta confiance est réellement mise à l'épreuve. Et cela ne signifie pas que tu ne dois pas ressentir de tristesse. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de dire à Allah que tu souffres. Le problème n'est pas la douleur. Le problème serait de laisser cette douleur te conduire au désespoir. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Az-Zumar 39 contre 53. Regarde la différence. Tu peux dire « Ya Allah, je souffre » sans dire « Ya Allah, je n'ai plus confiance en toi ». Tu peux être épuisé sans abandonner. Tu peux avoir peur sans perdre ton espérance. Tu peux ne pas comprendre sans accuser le décret d'Allah. Et parfois, c'est justement dans ces moments que ton lien avec Allah devient plus sincère. Lorsque tu n'as plus personne vers qui te tourner, tu découvres que tu peux toujours te tourner vers lui. Lorsque les solutions humaines semblent limitées, tu apprends à demander l'aide d'Allah tout en continuant à prendre les moyens. Alors ne regarde pas seulement ce que l'épreuve t'a retiré, demande-toi aussi, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Peut être la patience, peut être l'humilité, peut être le retour vers la prière, peut être la nécessité de changer certaines choses. Nous ne pouvons pas connaître avec certitude la raison précise de chaque épreuve, mais nous pouvons choisir de la traverser avec foi. Et c'est cela qui compte maintenant. Ce que l'épreuve révèle dans ton cœur, tu veux savoir où tu en es réellement avec Allah? Regarde-toi lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est facile d'être reconnaissant lorsque tu reçois ce que tu veux. Mais que se passe-t-il lorsque tu n'obtiens pas ce que tu demandes? C'est là que l'épreuve révèle beaucoup de choses. Elle peut révéler ton impatience, ta peur, ton attachement excessif aux choses de ce monde. Ou au contraire, elle peut t'apprendre à revenir vers Allah. Allah dit, certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Al-Baqarah, 265. Remarque bien, Allah ne dit pas que le croyant ne connaîtra jamais la peur ou la perte. Il parle de ceux qui patientent. La patience ne signifie pas ne rien ressentir. Elle signifie ne pas laisser la douleur te faire dépasser les limites qu'Allah a fixées. Tu peux avoir mal et continuer à prier. Tu peux être déçu et continuer à faire le bien. Tu peux pleurer et continuer à espérer. C'est cela la force du croyant. Et il y a une autre chose importante. Ne transforme pas ton épreuve en excuse pour abandonner tes obligations. Si tu souffres financièrement, ne cherche pas l'argent par le haram. Si tu souffres dans une relation, ne commets pas d'injustice. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne laisse pas la colère te pousser à faire toi-même du mal. Ton épreuve ne justifie pas la désobéissance. Au contraire, elle peut devenir l'occasion de montrer ta maîtrise de toi. Et lorsque tu fais une erreur, reviens immédiatement vers Allah. Ne pense pas
Je suis trop faible pour être un bon musulman. La foi n'est pas l'absence de faiblesse. C'est aussi la capacité à revenir vers Allah après être tombé. Alors si tu traverses une période difficile, ne cherche pas uniquement à sortir rapidement de l'épreuve. Cherche aussi à en sortir avec une foi plus solide. Parce que la question n'est pas seulement quand cette épreuve va-t-elle finir, mais aussi qui vais-je devenir pendant que je la traverse. Que faire lorsque tu n'en peux plus? Parfois, les grands discours ne suffisent plus. Tu sais qu'il faut patienter. Tu sais qu'il faut faire confiance à Allah. Mais ton cœur est épuisé. Alors que faire concrètement? Commence par revenir à l'essentiel. La prière, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque ton esprit est rempli de problèmes. Ne laisse pas l'épreuve couper ton lien avec Allah. Ensuite, fais dua, pas forcément une longue dua. Dis simplement, Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, donne-moi la patience. Ya Allah, ouvre-moi une issue. Ya Allah, ne me laisse pas seul face à ma faiblesse. Puis prends les moyens. Si ton problème est financier, cherche de l'aide et des solutions licites. S'il est familial, cherche le dialogue. Lorsque c'est nécessaire, demande conseil à une personne de confiance. Si ton problème est lié à tes études ou à ton travail, identifie ce que tu peux améliorer. Et si la situation devient trop lourde, ne reste pas isolé. Demander de l'aide n'est pas un manque de tawakkul. Le croyant peut compter sur Allah tout en acceptant l'aide des personnes compétentes et bienveillantes. Mais surtout, ne cherche pas à résoudre toute ta vie en une seule journée. Pose-toi une question, quel est le prochain pas que je peux faire? Pas demain, pas dans 6 mois. Aujourd'hui, un seul pas. Une prière, une démarche. Une excuse, une décision, une recherche, une conversation. Une petite action peut être le début d'un changement beaucoup plus grand. Et lorsque tu ne peux rien faire de plus, alors remets ton affaire à Allah. Tu as fait ce qui était à ta portée. Tu as demandé, to as agi. Maintenant, tu peux respirer et continuer. Parce que parfois, le courage n'est pas de résoudre immédiatement le problème. C'est simplement de se lever le lendemain et de continuer à avancer avec Allah. Ton histoire n'est pas terminée. Peut être que, aujourd'hui, tu comprends toujours pas pourquoi cette épreuve est arrivée. Et peut être que tu ne le comprendras jamais complètement. Mais tu n'as pas besoin de connaître toute la sagesse du décret d'Allah pour continuer à lui faire confiance. Tu vois, une journée. Allah connaît toute ton existence. Tu vois une perte? Allah connaît ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Tu vois une porte fermée. Allah connaît toutes les autres portes. Alors ne juge pas toute ton histoire à partir d'un seul chapitre. Une période difficile peut être longue. Mais elle reste une période. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que tu vivras demain. Continue donc. Continue ta prière. Continue ta doua. Continue tes efforts. Continue ton repentir. Et lorsque tu n'as plus de force, demande simplement à Allah de t'en donner. Ne cherche pas toujours à comprendre immédiatement. Cherche d'abord à rester debout. Et rappelle-toi cette promesse, à côté de la difficulté est certes une facilité. Ash-Shar 94 contre 5 à 6. Allah répète cette promesse. La difficulté n'est donc pas le seul élément de ton histoire. Il y a aussi l'espoir, il y a la patience, il y a la miséricorde, il y a les possibilités que tu ne vois pas encore. Alors si tu es actuellement dans une épreuve, ne te demande pas seulement « Pourquoi Allah m'éprouve-t-il ?» Demande aussi « Comment puis-je me rapprocher d'Allah pendant cette épreuve ?» Parce que tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive, mais tu peux choisir comment tu vas y répondre. Et un jour, tu regarderas être cette période avec un autre regard. Pas forcément parce que tu comprendras chaque détail, mais parce que tu constateras une chose, tu as traversé. Tu pensais ne pas pouvoir continuer. Et pourtant, tu as continué. Tu pensais que tout était terminé. Et pourtant, Allah t'a permis d'avancer. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Fais ce qui est entre tes mains. Demande l'aide d'Allah. Prends les moyens. Patiente. Et garde espoir. Ton épreuve n'est pas toute ton histoire. Et tant que tu peux encore te tourner vers Allah, l'espoir n'est pas terminé.